Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble des énergies du jeudi 14 avril 2022. Alors c'est parti, je sors mes petites pierres que j'adore. Alors voilà, on est tout prêt. Alors, vous allez retrouver ici le général et ici vous allez retrouver le sentimental, ok? Alors, on y va pour le général. Première carte, ici nous avons la carte du fouet. Donc là, ça nous indique un peu de nervosité, de tension, de passion. Ça peut être aussi la passion. Okay. Ici, on a la consultante. Donc, soit c'est vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être une personne, une énergie féminine autour de vous. Ici, on a la carte des oiseaux, des discussions. Et ici, on a la carte du renard qui peut nous indiquer soit le passé, soit le travail en indépendant. Ouais, plutôt en indépendant. Alors, ici, moi, ce que je ressens, c'est... je ressens des discussions, des conversations qui ont eu lieu ces derniers jours, qui vous trottent encore dans la tête. Je vois de la rumination, de la nervosité, de la tension ici, ok? Ça peut être dans différentes situations, ça peut être dans votre vie personnelle ou ça peut être aussi lié au travail. On vous a dit quelque chose, on vous a peut-être fait une remarque, une réflexion et il y a une situation ici qui vous tourne dans la tête. Ok, vous y pensez, vous la retournez dans tous les sens. Il y a comme de la tension qui est créée. Je pense que c'est parce que vous n'avez pas le pouvoir d'agir sur cette situation. C'est-à-dire que vous vous sentez comme forcé d'accepter la situation et ça vous embête. Vous aimeriez avoir un certain contrôle ici que vous n'avez pas. En tout cas, vous essayez d'en avoir, c'est ce qui crée quelques tensions. Alors, on va aller voir avec le Light Sears Tower Cards. Ok. On va aller voir un peu plus en détail. Déjà sur le fouet. Ok. Ici pour... ouais. La nervosité, elle vient du fait qu'on a un manque. Il y a un manque ici. Soit un manque d'argent, soit un manque au niveau émotionnel, un manque de reconnaissance. Et c'est ce qui crée cette envie de se donner encore plus dans quelque chose, cette envie d'arranger les choses, de contrôler les choses, vous voyez, parce qu'il y a un manque. En fait, cette pensée, ces ruminations viennent d'un manque en vous qui est profond. Ok. Alors, on va les mettre sur la consultante. Ouais, c'est ça. Ça vient de votre intériorité. La méditation peut vous aider à y voir plus clair. Ces communications, ces tensions, elles viennent ce manque de reconnaissance ou ce manque émotionnel ou ce manque d'argent, en tout cas, ça a été déclenché par une communication avec une personne de cœur qui est autour de vous, ok? Une personne que vous appréciez beaucoup. Donc, soit un partenaire, soit une personne dans votre travail, mais que vous appréciez beaucoup et c'est ces mots qui ont résonné en vous, qui ont déclenché quelque chose. Ici, on a un couple, d'accord? On a le roi de cœur et la reine de cœur. Donc, il y a un manque ici. Soit dans un couple, soit ça peut être au travail, entre deux personnes qui s'apprécient énormément. Il y a eu des conversations ici qui ont déclenché quelque chose. Qui ont déclenché un manque, en fait. Hein, par rapport à une situation. Ouais, c'est une situation... ok. Ici, on voit un verdict. On voit qu'on a encore besoin d'apprendre pour passer à l'action. Je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué. La décision ici, c'est d'attendre. Ici, on voit bien qu'on avait envie de plus, on avait envie d'aller plus vite et au final, on se rend compte que c'est pas possible, que chaque chose en son temps. Ok ? Et ici, je sens de la frustration. Ok ? Je sens de la frustration, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a un verdict qui est attendu. Ok.
Je sens des personnes ici qui ont envie d'aller plus vite, qui pensaient pouvoir aller plus vite, soit dans une relation sentimentale, soit dans... Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être parce que l'un des deux partenaires n'est pas encore assez stable ou n'est pas prêt émotionnellement pour s'engager davantage, ou ça peut être aussi au niveau professionnel. Par exemple, vous aviez peut-être accompli une mission, vous pensiez que c'était terminé et en fait votre supérieur ou votre collègue vous dit que non, il y a encore ci et ça à faire, il faut l'améliorer, il faut la peaufiner et ça vous dérange. Après vous adaptez selon votre situation, mais vous voyez le message ici. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Première situation, deuxième situation. Alors, ici nous avons attraction. On me dit la patience va faire que vous allez attirer exactement ce que vous voulez, d'accord? Relation de couple, vous attirez l'amour dans votre vie, plutôt pour des célibataires. Il y a une espèce de conflit, de l'effervescence ici, hein, qu'on retrouve avec le fouet, de la passion entre deux personnes qui s'aiment, des rêves, vous vous projetez avec une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'attirance, beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Vous attendez ici que il y a un projet qui soit terminé, qui soit accompli, peut-être aussi le fait de vous engager ensemble, que ce soit officiel. Ici, on voit que vous êtes dans l'attente avec le page de coupe, puisque vous êtes dans la projection, vous êtes dans l'espoir, d'accord ? Mais ça arrive, ok? Ça arrive, ça attire, vous êtes en train d'attirer ça à vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent, ok? On voit qu'ici, avec la 5 de bâton, qu'il y a des tensions, des discussions un peu houleuses peut-être, mais il y a quand même une forte attirance et il y a un couple ici qui se crée, d'accord? Vous vous projetez dans quelque chose de durable, dans quelque chose de solide et c'est ce que vous attirez à vous, d'accord? Donc patience. Deuxième situation, nous avons cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hop, hop. Alors, ici nous avons le 3 d'épée, une peine de cœur. Il est possible ici que vous soyez dans une situation de rupture sentimentale, de séparation. Vous êtes peut-être à une phase où vous faites une pause avec votre partenaire. Vous êtes en train de vous reconstruire, ok? On voit ici avec la page de bâton que vous avez peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies, mais pour vous personnellement, ouais. On voit ici que vous apprenez des nouvelles choses, vous vous construisez petit à petit avec le page d'épée. Donc c'est positif. Ouais, il y a encore une sorte de déséquilibre ici avec le 2 de Pentacle. On voit que cette blessure, vous la traînez avec vous, cette blessure émotionnelle, vous la traînez avec vous. Mais vous êtes en train de vous reconstruire petit à petit de quelque chose qui vous a blessé. Et ici, ouais, on a un manque, ok. J'ai l'impression ici que peut-être cette pause au niveau sentimental ou cette rupture sentimentale vous a fait prendre conscience que, en fait, ok, je rembobine et je repars. Ici, la rupture émotionnelle a été difficile parce que j'ai l'impression que vous aviez mis... comme on va dire tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que vous aviez tout misé, tout investi, votre énergie, vos projets avec cette personne et aujourd'hui, comme vous n'êtes plus avec cette personne, ce qui vous fait mal, c'est que c'est tout votre monde qui s'écroule. Vous aviez projeté une vie à deux, peut-être dans tel ou tel appartement, maison, dans tel endroit, vous aviez projeté de faire ceci ou faire cela avec votre autre et là, le futur a l'air d'être tout vide, et incertain, parce que vous ne savez plus à quoi ressemble votre futur. Donc là, vous êtes en train de vous recentrer sur vous pour essayer de projeter une nouvelle réalité, c'est-à-dire que vous refaites des plans pour le futur pour vous-même. Vous voulez aller dans tel endroit, vous voulez faire telle formation, vous voulez peut-être évoluer dans votre professionnel, vous voulez, voyez. Donc ça demande du temps. Mais ça arrive. Vous êtes en train de vous reconnecter à vos valeurs ici et
On nous dit cela vaut la peine d'attendre. Moi, je vois que vous êtes en phase de construction. C'est une fois que vous allez être tout bien construit, tout beau, tout complet, que vous allez avoir reconstruit votre monde pour vous, que vous allez attirer une nouvelle personne avec les mêmes valeurs que vous. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir construire sur le long terme. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un cœur dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci pour vos likes et vos partages. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.